Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Âme Voix. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage pour vous parler de votre mission de vie. Alors, je m'appelle Espérance, je suis hypnothérapeute avec un brin de médiumnité et je suis surtout passionnée par les cartes. Alors, aujourd'hui, je vous propose ce tirage et j'espère qu'il va vous parler et qu'il va pouvoir vous aider dans votre cheminement. On commence tout de suite par le tas numéro 1, le cristal de roche. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi le cristal de roche. Pour info, les descriptifs, le timing est en page de description en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder, même si vous voulez faire les deux choix, pas de souci. Commençons avec vous, le groupe numéro 1. Alors, vous faites partie de la famille karmique des savants. Des savants. J'ai très envie de vous lire en fait la description de ce groupe d'après le feuillet qui se trouve là. Alors, les savants, les savants, les savants. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les savants? Ah, tac, 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 tac. Alors, oh, 108. Alors, les savants. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi. Et tu peux sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois en grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Waouh! Waouh les amis, mais c'est magnifique. C'est juste trop beau. Donc vous êtes des leaders incarnés. Vous avez une très grande puissance de manifestation. Vous savez diriger, vous savez où vous allez. Vous avez un très grand savoir en vous. Tout ça qui est issu en fait de toutes ces vies passées, de tous ces liens karmiques que vous avez effectués. Et donc aujourd'hui, vous faites partie de la lignée karmique des savants. Donc vous êtes là pour construire. Vraiment les amis, vous êtes là pour montrer au monde le leader que vous êtes. Et peu importe le domaine, c'est magnifique. J'aimerais voir avec vous alors cette carte du coup. Qu'est-ce qui vient de nouveau après ça? Alors moi, je vois qu'il y a, j'ai entreprise familiale. Donc peut-être votre équilibre se trouvera dans une entreprise soit à taille humaine. Donc vraiment, j'ai l'entrepreneuriat qui me vient. Ou alors dans quelque chose qui vous est légué, une entreprise que vous reprenez, qui a été créée par la famille. Oncle, père, tante, mère, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose de très intime. Et j'ai l'impression que c'est dans ce genre de configuration que vous serez épanoui et que vous arriverez à mettre tout votre talent en œuvre pour vous épanouir. Vraiment. Et la précipitation serait vraiment
ce qui pourrait vous faire passer à côté de belles opportunités en fait. C'est prenez votre temps. Quand, si vous avez un projet, si vous êtes dans un projet, si vous êtes vous êtes déjà sur votre lignée karmique dans votre mission de vie, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Vous avez un grand savoir en vous, donc vous saurez faire les bons choix, les bonnes décisions. La précipitation peut être quelque chose, l'impatience peut être quelque chose qui peut vous être préjudiciable. Donc vraiment, pour chaque chose, prenez le temps de réfléchir et connectez-vous à votre intuition, parce que vous voyez, elle a les yeux fermés, elle est comme en méditation, hein. On dirait qu'elle a vraiment tout un aura qui l'entoure et elle est connectée quoi, aux différentes phases de la lune. Donc prenez le temps. Vous avez quelque chose de magnifique en fait, qui est propre à votre chemin de vie, par rapport au niveau professionnel bien sûr, hein. Prenez le temps de réfléchir chaque action, chaque chose que vous faites. Ça vous sera que plus profitable. Ensuite, j'aimerais voir avec vous quel est en fait, à quel élément vous appartenez. Vous pouvez vous connecter à l'élément terre, vraiment. Donc, vous avez besoin d'ancrage. Moi, ce qui me vient, c'est que par exemple, si vous avez des décisions à prendre par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à votre orientation professionnelle, n'hésitez pas à vous ancrer, c'est-à-dire aller dans la nature, aller près des arbres, à marcher même pieds nus, à vraiment en fait être proche de la terre, hein. Et peut-être que même l'entreprise familiale en question, c'est une entreprise qui est proche de la terre, parce que vous êtes connecté à l'élémentaire. Vous avez les pieds sur terre, vous avez un puits de savoir incroyable, mais vous êtes bien ancré et vous êtes ancré et très terre à terre. Donc, ce qui est une très très bonne chose finalement. Ce qui est une très très bonne chose. Par contre, je vais plutôt la mettre ici. Voilà. Ou on va la laisser là. Laissons-la là. Elle est venue là, on va la laisser là. J'ai la blessure de trahison. Donc, c'est une des blessures qui pourrait porter préjudice également à vos ambitions, à ce que vous voulez faire, à ce que vous êtes. Donc, cette blessure-là, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vraiment travailler sur cette blessure de trahison, à pouvoir avoir pleinement confiance en vous et à ceux qui vous entourent, à avoir confiance en fait aux événements qui puissent arriver autour de vous, à prendre le temps de peser le pour et le contre sans précipitation, à vous ancrer et pleinement voilà, à prendre conscience que si cette blessure existe en vous, et ben qu'elle peut influencer également vos décisions, elle peut influencer votre manière de travailler, votre manière de voir les choses. Elle peut influencer votre carrière professionnelle. Donc prenez vraiment le temps de vous ancrer, de réfléchir sans précipitation, de vraiment faire en sorte de pouvoir avancer bien éclairé. Vous voyez ? Le chakra couronne. Mais c'est incroyable parce que vous avez vu, là, en premier lieu, je vous ai dit que vous étiez connecté, vous avez une grande intuition. Et là, j'ai le chakra couronne, donc je sais. En fait, vous êtes j'ai le mot magazine de savoir. Vous êtes une bibliothèque de connaissances ambulantes. C'est pour ça que c'est important de ne pas vous précipiter quand vous devez faire un choix, quand vous avez une décision à prendre. Et c'est important pour vous, en fait, de vous ancrer parce que tout est en vous déjà. Il suffit simplement de vous écouter, d'écouter votre intuition. Parce qu'en fait, la réponse, elle est déjà là en vous, quelque part. Vous avez tout entre vos mains. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes très, très connectés. Vraiment, là, j'ai le chakra couronne et j'ai ça qui me... Et l'étoile sur votre mission de vie. Donc, moi, ouais, vous êtes connectés, mais vraiment. Donc, l'ancrage, c'est d'autant plus important pour vous de bien vous ancrer, de ne pas vous précipiter dans vos choix et de vous faire confiance, vraiment. Faire confiance
et savoir que vous êtes guidé et que vous êtes protégé et que votre intuition elle est bonne et que là où vous mettrez les pieds, quelles que soient les décisions que vous faites, vous l'avez pesé, vous êtes sûr avec, vous avez écouté votre cœur, votre intuition et vous avancez, vraiment. Ensuite, j'ai le loup protecteur. Je vous ai dit, vous êtes protégé. Et là, vous voyez, il a la lune, là, au milieu du troisième œil. Donc oui, le loup protecteur, vous êtes protégé effectivement les amis, vous êtes protégé, vous avez une belle intuition également. Donc écoutez votre intuition, c'est super important parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très connecté à votre intuition. Elle vous guidera, vous êtes un puits de savoir, vraiment. Écoutez-vous, c'est super important les amis. La loi de l'attraction, mais c'est pas ce que je vous disais, que vous pouvez tout réussir. En fait, vous avez en vous une, comment dire, vous avez en vous en fait cette connexion à l'invisible. Vous maîtrisez la loi de l'attraction parce que vous écoutez votre intuition et votre intuition en fait vous mènera toujours vers votre plus grand bien-être. Vraiment. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. La loi de l'attraction est quelque chose que vous connaissez parce que vous marchez à votre feeling, à votre intuition. Donc vous attirez à vous ce que vous désirez. Vous savez que vous allez l'avoir, vous savez comment faire pour l'avoir. Et mais c'est merveilleux les amis, c'est juste, vous êtes des magiciens, hein, vous êtes des chamans ambulants quoi. Je veux dire, j'ai envie de dire le mot. C'est, vous êtes entier, vous êtes totalement entier, vous êtes dans votre entièreté. Et ça c'est juste génial les amis. Franchement, voilà, vous êtes de la lignée karmique des savants. Donc tout est en vous. Écoutez votre intuition. Prenez le temps de vous recueillir. Prenez le temps de vraiment vous ancrer, d'aller dans la nature au maximum. N'oubliez pas que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Et peu importe le choix que vous avez à faire ou le moment difficile dans lequel vous êtes, prenez le temps d'écouter votre cœur et de simplement lui poser la question. Que dois-je faire dans cette situation? Comment est-ce que je peux avancer dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Écoutez votre cœur, écoutez ce qui lui répond, sans mettre le mental, vraiment. Et faites-vous confiance dans le sens où les réponses qui viennent à vous seront les meilleures pour vous. Vous êtes encore extrêmement guidé et je le répète. Faites-vous confiance les amis. Voilà, moi j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Si vous voulez compléter ce tirage, je vous invite à vous rendre sur mon Instagram et à prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose spirituelle où nous aurons l'occasion d'approfondir cette lignée karmique et d'aller voir les enjeux, les aboutissements. Mais en attendant, je vous remercie de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Alors, comme je l'ai dit, vous avez le timing donc, des tirages 1 et 2 en bas de la barre de description. N'hésitez pas à les voir et à cliquer dessus. On va faire donc votre tirage. Quelle est votre mission de vie et à quelle lignée karmique vous appartenez? Donc, vous avez choisi la pierre œil de tigre. Et on va découvrir vos cartes que j'ai déjà tirées en avance. Alors, waouh les amis, vous faites partie de la lignée karmique des chamans. Alors là, je sens déjà qu'avec moi, on a des âmes bien éveillées. C'est impressionnant. Vous avez donc là, entre vos mains, une puissance entre vos mains. Vous avez votre cœur qui est connecté. Vous avez le troisième œil également connecté. Et là, on dirait, en fait, j'ai l'impression de penser à un tronc d'arbre. Vous êtes ancré, vous savez, elle dépasse, voilà, les plumes dépassent le cercle. Vous êtes ancré entre le ciel et la terre, à travers le cœur.
Votre puissance passe également à travers vos mains. Elle est en forme de méditation. Donc vous êtes facilement, vous pouvez facilement accéder à votre intuition, à votre être supérieur. Vous êtes une chamane connectée à la lune. J'ai envie de vous lire ce que dit le livret Mission de vie par rapport à cette carte. Alors, hop, j'ai cette carte qui est arrivée en même temps, la transformation. Intéressant, j'ai envie de la garder, donc je la laisse là. Rien à voir dans mon tirage, mais je la laisse avec le papillon, c'est trop joli. Alors, le chaman. Qu'est-ce que me dit la carte sur le chaman? Le chaman, 80. Alors, le chaman. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation, les amis, la transformation de l'énergie est ta force. Alors utilise-la et cela dès maintenant. Les amis, la transformation, on en parle ou pas? Waouh! C'est incroyable. La transformation de l'énergie est ta force. Alors utilise-la et cela dès maintenant. Je suis choquée. Je suis choquée, les amis. Bon, ben écoutez. Là déjà, voilà. Hein. Là déjà, ça annonce la couleur. Donc, vous êtes des chamans. Vous êtes issus de la lignée karmique des chamans. Je suis admiratif, les amis. Vraiment, je suis admiratif. Oh, j'ai les cartes qui me tombent. Alors, quel est le côté positif, ce que je dirais, dans cette lignée karmique? Vous êtes protégés. Waouh! Vous avez une grande protection autour de vous, les amis. Vous avez vu, on dirait, elles sont en méditation toutes les deux. Là, j'ai l'impression que c'est son double astral. Vous êtes protégés et carrément issus des étoiles, moi, je dirais. Vous êtes protégés dans ce que vous faites, dans ce que vous entamez, dans ce que vous voulez être, dans ce que vous voulez faire, dans vos projets. Vous êtes protégés. N'ayez pas peur de ce qui vient vers vous, les amis. N'ayez absolument pas peur. Vous êtes entourés et protégés par vos guides. Ils vous aiment tellement fort. Vous êtes là pour être un canal de lumière sur cette terre. Vous avez une mission. Vous avez une mission qui est, à mon avis, particulièrement pas lourde. Toutes les missions sont importantes, mais la mission de chaman, de canal de lumière, aujourd'hui, et pour moi, est super important parce que j'ai l'impression que le monde a de plus en plus besoin de ce genre de canaux qui nous permettent simplement de pouvoir, comment dire, nous connecter à plus haut que nous, de savoir que il n'y a pas que les dogmes religieux dans la vie, mais il y a aussi tout l'invisible, tout ce monde fantastique qui fait partie de nous. Et ça, c'est important de le savoir, c'est important de l'intérioriser. Voilà, c'est juste important. Ce qui peut vous porter préjudice, les amis, c'est la confusion. C'est qu'il peut vous arriver quelquefois de douter. De douter, de vous sentir perdu, de vous sentir pas à votre place.
Mais on vous dit, gardez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Ne doutez pas de vous. Ne vous détournez pas de cette belle magie qui vous appartient, qui vous habite, parce qu'elle est là. Vous êtes connecté à la lune, hein. Là, c'est clairement, il y a 3 lunes. Alors, vous êtes les rituels de la lune, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous parler vraiment. Les phases de la lune, hein, si vous pouvez même peut-être remarquer que votre humeur ou votre sommeil peut se modifier selon les phases de la lune. Écoutez ces phases-là, parce que j'ai l'impression que durant ces phases, en fait, votre pouvoir se révèle au maximum. Vous êtes plus connecté selon certaines phases de la lune. Alors écoutez-les. Ayez aussi, vous êtes protégé, ça c'est une évidence. N'ayez pas de doute, de crainte, ayez foi en vous, en vos capacités, en vos ressentis. Ayez foi à vos intuitions. Vraiment, faites-vous confiance. Vous êtes une personne, vous êtes un ange terrestre. Faites-vous confiance, les amis. Faites-vous confiance. C'est pas facile en ce moment sur cette terre de pouvoir se relier complètement à sa spiritualité, à ce que l'on est au plus profond de nous. Faites-vous confiance, vous êtes là pour montrer votre lumière, pour briller, pour être un canal de lumière. D'autres personnes verront votre lumière et vous suivront. Faites-vous réellement confiance, les amis. Et c'est important. Et c'est important. Vous êtes connecté à l'élément air. L'élément air, pour moi, c'est beaucoup la pensée, vous savez. Vous avez une bonne intuition, vous avez une maîtrise de la loi de l'attraction, vraiment de votre élément, des éléments qui vous entourent. C'est marrant, l'élément air, et là on a le papillon ici qui est symbole de la transformation. Vous aidez les gens, votre don, votre mission à vous, c'est d'aider les gens à se transformer, à rentrer dans cet élément d'air, enfin à se transformer en toute légèreté, avec douceur et harmonie, vous voyez. Et là, vous avez vu, elle a les 2 mains comme ça, et on dirait qu'elle a vraiment de l'air entre ses mains, comme... Peut-être que vous êtes également magnétique, vous avez un don de magnétisme dans vos mains. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un charisme, vous avez un magnétisme dans tout votre corps. Les gens ne sont pas indifférents à votre être. Vous dégagez quelque chose de fort. Vraiment. Il y a en vous, sans doute, une blessure d'injustice qui date peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre, mais en tout cas, il y a une blessure d'injustice qu'il faut, comment dire, guérir, dont il faut en avoir conscience. Cette blessure d'injustice peut peut-être vous pousser à vouloir sauver tout le monde, à vouloir prendre parti pour tout le monde. Et ça, c'est peut-être ça qui fait que quelquefois vous doutez et que vous êtes dans la confusion. Faites simplement attention à ça, les amis. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, et quelquefois même, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Ah, ça, c'est peu importe, c'est la vie, c'est le jeu, c'est le challenge, c'est le game. C'est comme ça. Mais en tout cas, il ne faut pas que les expériences qui découlent à vous suite à cette blessure d'injustice puissent vous faire douter de vos capacités, de qui vous êtes. Non. Cette blessure d'injustice, elle est importante, à mon avis, parce que c'est celle-là qui est aussi un moteur pour vous. Tant qu'elle ne prend pas trop de place, tant que vous êtes consciente ou conscient de cette blessure en vous, de ce besoin d'aider continuellement, de ce besoin de mettre les gens à l'aise, de ce besoin de bien faire en continu, bah, faites-en une force. Mais ne vous laissez pas bouffer par elle, dans le sens où vous êtes, comment dire, la personne la plus importante de votre vie. Et ça, il faut le mettre en avant dans toutes les situations. D'abord vous vous protégez vraiment. Vous prenez vos besoins d'abord, ce dont j'ai besoin pour être à l'aise, parce que si vous êtes à l'aise, les autres autour de vous le seront aussi. Et en étant à l'aise, vous pourrez plus facilement déployer vos ailes, déployer vos ailes, déployer votre pouvoir interne. C'est important, avoir une plus grande confiance en vous et ne pas être dans la confusion. Vous voyez les amis, vraiment. Vous êtes connecté au chakra du plexus solaire qui est je ressens.
Vous avez beaucoup de ressenti. Vous avez un fort, fort ressenti. Et ça je n'en doute pas. En tout cas, votre ressenti, il est bien fort. Vous avez beaucoup de ressenti hein, quand vous voyez les gens. Et c'est peut-être à travers vos ressentis que votre magie s'opère. Ce tirage me parle énormément. C'est fou. J'ai l'impression de me parler à moi-même. Mais... Non, mais parce que moi, je suis totalement comme ça. Moi, je ressens les choses. Et je ressens les choses. Et le challenge pour moi, c'est de pouvoir retranscrire ce que je ressens avec des mots. C'est fou ça. Et oui, et si vous, vous êtes pareil, alors vous devez sans doute comprendre ce que je veux dire. Mais voilà, vous êtes dans le ressenti beaucoup. Et c'est une de vos forces. Donc, ressentez. Inspirez, connectez-vous à votre intuition, à votre cœur et retransmettez et agissez. Vraiment, les amis. La joie, la joie est votre plus grande force. Vous êtes connecté à la joie. Chaque petit bonheur de la vie est important. Chaque petit bonheur de la vie, les amis, décuplera votre magie en vous. Chaque petit bonheur de la vie, les amis, vous permettra de vous ancrer, hein, vous permettra d'être réellement qui vous êtes. Vous êtes là pour apporter justement cette légèreté, cette joie, ce bonheur dans la vie des autres. Parce que vous incarnez ça. Parce que ça, c'est ce qui vous habite en fait. C'est votre force. Vous comprenez? Et c'est ce que vous transmettez. C'est ce que vous c'est ce que vous transmutez chez les autres. Et c'est ce que vous transmettez aux autres. Vous comprenez? Vous êtes la joie intérieure. Vous êtes un élément air de légèreté. Vous êtes cette transformation-là à travers votre ressenti et votre besoin de justice. Ah, les amis, c'est super. Voilà, on vous invite à vous connecter à votre énergie créative parce que c'est à travers ça que votre magie s'opère. Et oui, c'est à travers ça que votre magie se sublime, se révèle. Donc vraiment, et je pense que ici, dans ce tirage, ceux qui nous regardent, il y a énormément de personnes, des artistes hein, qui sont là. Parce que euh, pour être autant connecté, en fait, c'est obligé, les amis, d'avoir un don artistique. C'est obligé. Alors, quel que soit le don, hein, quel que soit le talent artistique, vous en avez un. Je sais que là, maintenant, vous savez exactement de quoi je parle. Et oui, les gars, les filles, les gars, les filles, vous savez exactement de quoi je parle et c'est de ça que je parle. Donc, connectez-vous à ce talent artistique que vous avez. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans ce flow artistique, hein, quand vous laissez aller vraiment dans la vibe et que vous êtes connecté à ce talent artistique, et ben là, vous devenez le chaman le plus puissant en fait. Vous faites remonter cette magie en vous, vous la révélez clairement. Donc, même si c'est pas dans un but de devenir une rockstar, une star internationale, avoir de l'argent avec cette magie, avec cette créativité, c'est pas ça le but. Le but de cette créativité, c'est vraiment ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est vraiment de pouvoir vous connecter avec cette magie qui est en vous. Et plus vous vous connectez à cette magie, plus vous allez révéler en fait la chamane ou le chaman qui est en vous, ce canal de lumière, vous allez le fluidifier et vous allez recevoir à travers ce canal. Et peut-être que la manière dont vous allez recevoir les messages du monde angélique, du monde invisible, peut-être qu'il sera à travers votre créativité, en fait. Il va savoir où ça peut vous mener, en fait, finalement. Mais cette créativité va faire du bien à beaucoup de monde. Et on vous demande réellement de la mettre en avant. C'est votre talent. C'est vraiment le message, il est important. Ça crie dans ma tête, c'est vrai, il faut le mettre en avant, cette créativité. C'est important. Et ensuite, j'ai savoir dire non. Moi, dans cette carte, j'ai vraiment l'impression justement que
vous ressentez beaucoup de choses, les amis, vous savez, et j'ai cette blessure d'injustice qui est là et qui me fait dire que vous avez peut-être tendance des fois à vouloir aider tout le monde, à vouloir bien faire, à vouloir mettre les gens autour de vous à l'aise, à vouloir faire en sorte que les gens euh, puissent être juste ouais, à l'aise en votre compagnie. Vous avez peut-être du coup de la peine à dire non à certaines situations. En fait, ce que je vous disais, que c'était important de vous écouter vous, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les amis. Parce que si vous, vous êtes à l'aise, eh ben, les gens autour de vous seront à l'aise, parce que vous arriverez à les mettre à l'aise. Et c'est important de vous privilégier vous, de savoir en fait mettre vos limites, bah, surtout en fait quand on est connecté comme ça, parce que vous êtes des... enfin, comment dire, moi j'ai le mot hypersensible qui me vient, donc vous ressentez tout. Donc c'est important de mettre des cadres autour de vous et de savoir dire non, savoir vous privilégier, savoir ressentir à quel moment vous pouvez et à quel moment vous pouvez plus. C'est important les amis. Tout ça c'est pour votre équilibre intérieur et extérieur, afin de pouvoir vous permettre d'être connecté à vous, plus dans la joie, dans la légèreté, afin de pouvoir apporter en vous et autour de vous cette transformation les amis. Et je pense que c'est vraiment important de, de vous privilégier pour éviter la confusion en vous. Hein, vraiment. Et encore une fois, je tiens à répéter, vous êtes protégés, vous êtes très protégés, les amis. Mais vous avez vu toutes les lunes que j'ai là? C'est incroyable. Vous êtes vraiment connectés à la lune, hein, en croissant de lune. C'est fou ça. Vous êtes vraiment connectés à la lune, les amis. C'est dingue, hein. Donc, vous avez une très grande puissance intérieure, les amis. Vous êtes une personne très connectée. Vous avez cette facilité à pouvoir attirer à vous les choses, hein, à travers votre ressenti, des facilités à ressentir les gens. Bravo les amis. Donc, moi j'en ai fini avec mon tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez approfondir ce tirage, aller plus loin, n'hésitez pas à vous connecter à mon Instagram et à prendre rendez-vous avec moi pour une séance d'hypnose spirituelle ou alors un tirage de cartes plus approfondi. En attendant, merci à vous de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao les amis!